Ça devient récurrent maintenant, mais on va encore parler de professeurs qui se font défoncer dans leur école. Et je songe, un de ces quatre, à faire une vidéo que j'appellerai «Moi, ministre de l'Éducation nationale». Et je vous expliquerai toutes les mesures que je prendrais si j'étais ministre de l'Éducation nationale. Ce serait une vidéo que je posterai si un jour je pars en vacances et qu'il me faut des vidéos à l'avance. Je la ferai. Ça me paraît tellement facile de redresser l'éducation nationale, mais en même temps, bah, pour les dirigeants, ça semble impossible, hein, parce qu'ils font rien. On leur ils font des petites mesurounettes par-ci par-là. J'ai l'impression de mieux m'y connaître que le gouvernement lui-même, c'est complètement fou. Et du coup, on va écouter ce témoignage. Agression, menace à l'école, le personnel scolaire baigne dans une atmosphère anxiogène. Garde à vue prolongée de 24 heures hier pour ce collégien qui a menacé vendredi près de Dijon sa principale avec un couteau de cuisine. Et pour rappel, cet élève de 3e avait été exclu du collège Édouard Herriot de Chenauve pour des problèmes de discipline. Une lettre où des allusions sont faites aux attentats de 2015 et à une prise d'otage a elle été retrouvée sur lui. Heureusement, le dispositif anti-intrusion déclenché par la principale a fonctionné. Personne n'a été blessé, mais sur place, c'est toujours la sidération. Très choqués, certains élèves redoutent même à présent le retour en classe demain lundi. Une cellule d'aide psychologique a été ouverte. Nouvelle affaire de violence donc en milieu scolaire qui en rappelle malheureusement d'autres, de quoi renforcer aussi une atmosphère déjà anxiogène pour les professionnels. Chloé Lagadou. Une principale menacée de mort avec un couteau, un professeur roué de coups, un enseignant tué. Des événements qui se répètent dans les établissements scolaires et préoccupent Laurent Zamekowski, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. La situation est très anxiogène pour les enseignants, mais également pour les élèves et les parents d'élèves. C'est à la portée de n'importe qui d'amener caché dans son sac un couteau de cuisine. C'est inquiétant. Pour assurer la sécurité de tous dans les bâtiments scolaires, plusieurs solutions, une alarme intrusion ou encore des systèmes de vidéoprotection. Mais pour le porte-parole, il faut renforcer l'accompagnement des élèves. La prévention, c'est le maître mot. Aujourd'hui, il y a un assistant d'éducation pour environ une centaine de collégiens. Il faut renforcer cette présence adulte pour pouvoir détecter de façon précoce toutes les situations, n'importe quel type de violence, avoir un meilleur accompagnement des élèves avant qu'eux-mêmes puissent être soit dans une situation de désespoir intense, soit manipulés par d'autres. Pour éviter un nouveau drame, Alors, un système de vidéosurveillance, ça ne sert à rien. En fait, un système de vidéosurveillance, ça te sert à voir qui c'est qui a défoncé le professeur. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on empêche le mec de défoncer le professeur. Et pour ça, il faut des vigiles. Hein? D'accord? Laurent Zamekowski l'assure, il faut plus de moyens humains, comme notamment les infirmiers scolaires ou les psychologues de l'éducation nationale, encore trop peu nombreux dans les établissements scolaires. Voilà, c'est un truc, je le dis à chaque fois parce que vraiment je vais péter un câble. C'est pour ça que je vais faire ma vidéo moi, ministre de l'Éducation nationale. Mais tous les professeurs, tous les ministres sont complètement ravagés. Hein. Il faut plus de psychologues et d'infirmières. Oh! Bah oui, c'est sûr que les mecs ils vont arrêter de défoncer les enseignants s'il y a plus de psychologues. Mais bordel! Arrêtez avec les psychologues! Des vigiles qu'il faut, des vigiles de 2 mètres! Qui ont un biceps qui fait la taille des têtes des élèves. C'est ça qu'il faut. Pas des psychologues, bordel. À chaque fois, les enseignants, ils te disent il nous faut plus de psychologues. Mais c'est complètement dingue, hein. Franchement, mais vous êtes ravagés, hein. Les enseignants sont ravagés. Après, faut pas s'étonner de se faire défoncer par les élèves, hein. Mais vous inquiétez pas, il y aura plus de psychologues, hein, ça va aller mieux. Et là, il y a Out of One qui relaye une information qu'on a déjà traitée, comme quoi il y a 100 000 professeurs qui ont déjà été menacés chaque année. Ok. Il suffit d'agrandir les couloirs. Oui, je ne plains que ceux qui ont compris depuis longtemps d'où le danger venait. Ils sont certes de plus en plus nombreux, mais ont fermé les yeux trop longtemps. C'est le revers de la médaille. Voteront-ils pour Zemmour ou le Rassemblement National? Je me le demande. L'écrasante majorité des enseignants votent à gauche, qu'ils assument les conséquences de leur vote. Atmosphère qu'ils ont activement créée en enseignant du gauchisme destructeur et du wokisme dérangé depuis 40 ans, mais aussi en dénonçant leurs collègues qui s'y soustraillaient. Ils baignent dans ce pourquoi ils votent depuis 50 ans,
à savoir le vivre ensemble et le multiculturalisme, parce que c'est votre projet. Je répète, pas une seule larme, l'heure n'est plus au sentiment qu'ils apprécient jusqu'au cauchemar, leur idéal de société. On voit vraiment que les enseignants sont abandonnés par tout le monde, hein. L'opinion publique, je le vois, mes vidéos sur l'école, c'est mes vidéos qui bident le plus. En fait, dans l'école, qu'est-ce qui se passe? C'est des gauchistes qui sont victimes de leur gauchisme. Et du coup, ça n'atteint pas les gens. Ils se disent, bah, ils ont que ce qu'ils méritent. Et moi, ça m'énerve, bordel. Il suffirait de mettre des vigiles, c'est pas dur, hein. Un vigile payé 1500 balles. C'est trop demandé. Ici, trous dans les murs, fuite d'eau, porte de toilette manquante, le lycée Eugène de la Croix à Drancy est victime de vétusté. Ah, ça rame. Excusez-moi, je vais actualiser la page. Le pire des pires lycées de France. Ah, ils ont mis une musique, désolé. Il y a des gros mots. Room 101, il y a plein de tags. Là, c'est des portes coupe-feu avec des trous. Bon, et là, il y a un problème. Parce qu'ils parlent des lycées vétustes, les murs qui pètent et tout, les tags, les machins. Et ils disent, oui, il faut plus de moyens pour réparer l'école. Mais en fait, j'aurais pas besoin de réparer l'école s'il n'y avait pas des mecs qui défonçaient l'école. Tu vois, s'il y aurait un vigile dans l'école, bah plutôt qu'un concierge qui nettoie le mur où il y a écrit ça, là, bah il y aurait eu un vigile qui aurait mis une clé de bras à un élève et qui aurait récupéré sa bombe de peinture. Et qui lui aurait dit, tu recommences plus. Il n'y aurait pas eu besoin de concierge pour nettoyer, en fait. Peut-être que s'il y avait eu un vigile, le trou de la porte coupe-feu n'existerait pas. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a défoncé la porte coupe-feu. C'est pas un manque de moyens, il faut plus de concierges. C'est non, il faut un vigile qui aurait dû empêcher ça. D'accord? Il y a que moi qui comprends le problème. Alors, je fais un aparté, hein. Vous savez, je coupe le son, parce qu'il y a une musique de rap, souvent. La musique de rap, en arrière-plan, là, il y a que des gros mots. Oh, la machine, elle est en leggings. Enfin, je peux rien dire, parce qu'il y a que des gros mots. Tous les 3 mots, c'est des gros mots. Enfin, ça montre le niveau des mecs, en fait. Regarde, avec sa casquette, là, sur fond de musique de rap, et son pantalon Adidas, et ses baskets. Je suis sûr que le mec a participé à ça, en fait. C'est quoi la probabilité que ce mec-là ait participé au tag sur les murs et qui après vient se plaindre, hein? C'est insupportable, ça aussi, hein. Regarde, voyez, regarde. Voilà. Il vient de mettre un coup de pied dedans, là, son pote. Hop, coup de pied. Pour montrer, regarde, ça tient pas. Mais peut-être que si tu mettais pas des coups de pied dedans, ça tiendrait mieux, en fait. C'est pas la faute du concierge. Bah, peut-être que s'il n'y avait pas un mec qui avait défoncé la porte, bah, il y aurait encore une porte. Ça réglerait tous les vigiles. Et en plus, ça ferait de l'emploi, hein. On dit oui, il y a du chômage en France. Vigile, il faut juste faire 2 mètres et 120 kilos. T'as pas besoin d'avoir fait un bac plus 12, hein. C'est de l'emploi gratuit, c'est de l'emploi facile, hein. Voilà, tu vas pas me dire que ça, c'est le concierge. C'est la faute du concierge. Genre, c'est le lycée, il s'effondre tout seul, il a percé le mur sur 3 épaisseurs, il a arraché la laine de verre. Bah non, c'est des mecs, en fait. Des racailles qui ont fait ça, ils ont même tagué derrière sur le trou. Donc arrêtez de vous plaindre, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos où je dis oui,
le lycée manque de moyens, c'est vrai, etc. En fait, non. C'est encore un problème de vigile. Les lycées seraient pas explosés s'il n'y avait pas des mecs qui explosaient les lycées, en fait. Ok. Qu'est-ce que ça m'énerve. Vous allez voir que cette vidéo va faire 2000 vues. Hein. Mes vidéos sur l'école font que de bider. Ça m'exaspère. Après, si les élèves dégradent le matériel, c'est sûr que la mairie ne sera pas enthousiaste à l'idée de faire les travaux. Les fameux tags qui arrivent normalement à cause de l'usure habituelle. Mention spéciale au coup de pied dans le radiateur. Ouais, les gens ont relevé tout ce que j'ai relevé en fait. Je vous présente le Donc, on va écrire embaucher des vigiles. C'est fou. Et franchement, si un député qui regarde cette vidéo, mettez-moi à l'éducation nationale. Je vous jure, dans moins d'un mois, il n'y a plus aucun problème. Et je crée de l'emploi. En un mois. Véridique. Je m'engage à démissionner si j'arrive pas à le faire en un mois. Ce que je fais, déjà, j'embauche 2 à 3 vigiles dans toutes les écoles. Je supprime les cours de musique, d'art plastique et de techno et d'espagnol, de LV3. Et je remplace ça par des cours de français, maths, physique, SVT, anglais. Et je laisse 2 heures de trou pour que les élèves se reposent un petit peu. Ça leur fait 2 heures de moins par semaine. Je pense que c'est mieux de savoir parler français et de savoir calculer que de faire de la musique et de l'art plastique. D'accord? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!